Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 octobre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur. Alors, sans intermédiaire. Amen. Notre texte se trouve dans 2 Jean 1 et je vais commencer à lire à partir du verset 8. Et c'est dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est mort pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Et si tu donnes ta vie à Jésus, tu es réconcilié avec Dieu. Et Dieu lui-même l'a dit, il a dit, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs offenses, n'est-ce pas? Ça c'est dit dans les épîtres de Corinthiens. C'est dans 2 Corinthiens 5, au verset 19, c'est dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et c'est quoi cette parole de la réconciliation? C'est Jésus-Christ en toi. Amen. Jésus-Christ en toi est la parole qui te réconcilie à Dieu. Alléluia. Tu n'as plus besoin d'autre chose. Amen. Tu n'as plus besoin d'autre chose. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, c'est fini. Tu es réconcilié avec Dieu. Peu importe tous les péchés que tu as faits, peu importe la gravité de tes péchés, peu importe les nombreux péchés, même si tu es un tueur en série, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, c'est fini. Tout est effacé. C'est ça qui énerve souvent certaines personnes. Ils disent, mais lui, c'est un tueur en série, et puis comment ça fait que il dit qu'il a été sauvé? C'est dit quoi? Dieu n'impute pas aux hommes leurs offenses. Ça veut dire que si l'un a commis 10 péchés, et que toi tu as commis demi, quand il n'y a pas de demi-péché, et que toi tu as évalué, tu penses que ton péché c'est juste un tout petit péché, c'est le même salaire que vous avez. C'est que c'est le salut. Rappelons-nous la parabole de Jésus, n'est-ce pas? Les ouvriers, ceux-là qui ont travaillé 12 heures, et puis les autres qui ont travaillé 1 heure, et puis ils ont eu le même salaire. Et ceux qui ont travaillé 12 heures sont allés se plaindre pour dire, hey, nous ça fait 12 heures qu'on travaille, eux ils viennent de rentrer, comment se fait-il qu'on leur donne le même salaire que nous? Et le maître a dit, est-ce que vous avez un problème à ce que je sois bon? Avez-vous un problème à ce que je sois bon? C'est mon bien. Je le donne à qui je veux et puis comme je veux. Alléluia et amen. Donc, que tu aies 1000 péchés et que l'autre, n'est-ce pas, ait un péché, c'est la même récompense. Amen. Disons merci à Dieu pour cela. Parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, être sauvé si Dieu comptait nos péchés. Si aujourd'hui tu as dit c'est un seul, tu ne sais pas si demain tu en auras 10. Donc Dieu ne s'arrête pas, n'est-ce pas, pour faire la comptabilité de nos péchés et dire, ok, toi tu as fait 20 péchés, je ne te sauve pas. Toi tu as fait 2, bon peut-être. Non, 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 Dieu n'est pas dedans. Il a donné son fils Jésus. Jésus-Christ est mort sur le bois pour qu'on puisse être sauvé. Une fois que tu ouvres ta bouche, que tu dis Jésus-Christ, tu veux faire de toi mon sauveur, c'est fini, alléluia, tu es pardonné. Amen. Alors, est-ce que c'est ça que tu veux faire? Amen. Je t'encourage à le faire et puis je veux t'aider, n'est-ce pas,
à faire cette première prière-là, qui est de donner ta vie à Jésus. Parce que ça part par ton engagement. Ça commence par ton engagement. Amen. Alors, c'est ça que tu veux. Il te suffit de répéter après moi. Et après, n'est-ce pas, le Seigneur va te conduire petit à petit. Amen. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur le bois pour moi. Merci de me faire réaliser que, peu importe le nombre de mes péchés, tu m'as pardonné. Et ce que tu veux, c'est que je puisse être réconcilié avec Dieu. Seigneur Jésus, je le veux. Je veux être réconcilié avec Dieu mon Père et être appelé son fils, être appelé sa fille. Merci d'être mort pour moi. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Tu as été réconcilié. Tu as été compté parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Tout est beau pour toi. Ne t'arrête donc pas sur tes péchés pour dire, ok, mes péchés, j'ai péché. Tu as été pardonné. Maintenant, tu dis quoi? Celui qui a été pardonné ne retourne pas encore faire les mêmes choses, plonger sa vie dans les mêmes péchés. Un peu comme le pourcin qui, une fois que tu le laves, dès qu'il voit la boue, il s'en va encore se rouler dans la boue. La Bible nous dit de ne pas faire comme les porcs. N'allons pas retourner dans la boue, n'est-ce pas? Toujours se salir. Non, non, non. Sortons de là. Amen. Sortons de là. Alors, tu es fait enfant de Dieu. Jésus-Christ, c'est celui-là qui t'a réconcilié avec Dieu. Amen. Il a été l'intermédiaire. Amen. Tu n'as pas besoin d'un autre intermédiaire. C'est de ça qu'on vient pour parler. Voilà pourquoi le titre c'est « Sans intermédiaire ». Il arrive que on donne notre vie à Dieu. Amen. Et après, on se trouve un intermédiaire. On va voir tel pasteur, on va voir tel apôtre, on va voir tel prophète, on va voir tel gourou. Et ils nous conduisent, entre guillemets, à Dieu. Mais, qui t'a référé à ce pasteur, à ce prophète, à ce prêtre, qui t'a référé? Si c'est Dieu qui t'a référé, ok, il sait ce que tu as besoin, n'est-ce pas? Et à un moment donné aussi, il va enlever cette personne-là sur ton chemin. Parce qu'avec Dieu, c'est sans intermédiaire. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a référé, alors demande-toi si vraiment cette personne-là, à qui tu te réfères tout le temps, est là pour ton bien ou bien elle est là pour te détruire. Parce qu'il y a plusieurs qui ont donné leur vie à Dieu, alléluia, amen, et après, ils sont retournés dans le monde, et puis même très très loin de Dieu, parce que leur coach, ou bien leur père spirituel, ou bien leur mère spirituelle, n'est-ce pas, les a conduits très loin de Dieu. Parce que ce n'est pas vraiment des gens qui connaissent Dieu, ou bien c'est des gens, n'est-ce pas, qui savent bien qu'ils ne sont pas de Dieu, mais ils sont juste habillés en manteau de brebis. Alors, Dieu, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous enseigne sur le fait que ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, c'est une relation, n'est-ce pas, sans intermédiaire. Jésus-Christ a déjà été l'intermédiaire. Il est l'intermédiaire entre Dieu et toi. Tu n'as pas besoin d'une autre personne pour l'intermédiaire entre Jésus-Christ et toi. Ce que tu as besoin, c'est de développer ta relation avec Jésus, de telle sorte que vous soyez intimes. C'est dit quoi? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Une fois que tu as Christ, tu as Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est ça que notre texte dit. Notre texte, n'est-ce pas, que nous avons dans 2 Jean 1, au verset 8, n'est-ce pas, on va lire le verset 9. Ça dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si tu ne demeures pas dans la doctrine, tu n'as pas Dieu. C'est tout. Mais si tu demeures dans cette doctrine, alors Dieu le Père est avec toi, Dieu le Fils est avec toi. Mais c'est quoi la doctrine de Christ? Amen. La doctrine de Christ, n'est-ce pas, elle est simple. Amen. Elle est simple. Tu peux déjà la savoir, cette doctrine-là. Si tu penses à la personne de Jésus, tu peux déjà trouver c'est quoi la doctrine de Christ. Amen. Et la doctrine de Christ, elle est détaillée
n'est-ce pas, dans 1 Jean 3, le verset 24. 1 Jean 3, le verset 24 nous dit ceci. Celui qui garde mes commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. Je répète, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. Pourquoi est-ce que Jean parle de nous? Parce que Jean et les autres disciples, ils s'étaient unis à Jésus. Jésus et eux, ils formaient un. Et en plus, l'évidence était là pour eux quand le Saint-Esprit est venu. Quand le Saint-Esprit était venu, n'est-ce pas, et que c'est descendu sur les disciples, ils sont devenus, n'est-ce pas, d'autres personnes, de poltrons qu'ils étaient. Leur vie a changé et ils avaient cette évidence-là que Jésus-Christ leur avait donnée. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai un autre consolateur. Et le Saint-Esprit étant là, les disciples, n'est-ce pas, se sont mis à faire les mêmes choses que Jésus faisait et même plus. Alors voilà pourquoi Jean dit, celui-là qui garde les commandements, n'est-ce pas, celui qui demeure en Dieu, n'est-ce pas, c'est celui-là qui garde ses commandements. Et alors qu'ils gardent les commandements de Dieu, eux, les apôtres, vont savoir que cette personne-là demeure en eux. Quand il parle de demeure en nous, il inclut Jésus. Amen. Alors, tout cela pour dire que tu n'as pas besoin d'un autre intermédiaire. Le Saint-Esprit qui a agi dans les disciples, c'est le même qui agit dans chaque enfant de Dieu. Il suffit que tu te donnes le temps pour connaître Dieu. C'est ça qu'on n'a pas, ou bien qu'on ne veut pas avoir. On ne veut pas avoir ce temps-là. On est très occupé à autre chose. On court après ceci, cela, après nos objectifs, après nos plannings, après, n'est-ce pas, toute notre liste de choses à faire. On n'a pas le temps pour Jésus. Mais Jésus-Christ, il a dit quoi? Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Si tu veux connaître Jésus, commence par renoncer à tout ce que tu es, tous tes programmes, renonce pour connaître Jésus. Si ce n'est pas ça que tu fais, ce sera compliqué. Renonce, n'est-ce pas, à tout ce qui te préoccupe, tout ce qui prend ton temps. C'est-à-dire que renonce à ton ego, renonce, n'est-ce pas, à tes désirs, tes passions. C'est-à-dire, renonce à tous tes rêves, renonce. Si tes rêves sont de Jésus, n'est-ce pas, une fois que tu lui donnes ta vie, il va te les ramener. Mais si tes rêves ne sont pas de Jésus, alors laisse-les aller parce que tu les réaliseras. Tu auras toute l'éternité pour les réaliser. Mais là où tu es là, ce que tu devras faire, n'est-ce pas, c'est de mener une vie sans intermédiaire entre Jésus-Christ et toi. 2 Jean 1, le verset 6 dit, « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et ses commandements, c'est quoi? Il a dit, il y a deux. Il dit qu'il y a un seul, ok? Un seul. Disons, on peut dire un A et puis un B. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit de ces deux-là, il n'y a pas un autre commandement. Parce que l'amour, c'est le plus grand de tous les commandements. C'est le point le plus élevé, n'est-ce pas? Le fait d'aimer les autres. Pendant que tu aimes les autres, tu démontres que tu aimes Dieu. Parce que comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Tu ne le vois pas. Tu peux juste l'aimer en aimant ton prochain. Et comment peux-tu aimer ton prochain? Suppose que tu n'es pas en relation avec lui, c'est ton voisin. Tu n'es pas en relation avec lui, peut-être. Et que bon, vous savez, hein, la vie a changé. Chacun, on se méfie, on ne sait pas trop bien avec qui on est. Hein. Mais la meilleure façon d'aimer une personne, c'est de prier pour elle.
Amen. C'est de prier pour la personne. Tu te lèves dans la nuit, tu pries pour ton voisin. C'est pas grave s'il ne sait pas que tu pries pour lui, c'est pas grave. Dieu sait que cette personne-là, tu es en train de prier pour elle, c'est tout. Et Dieu sait comment il va agir pour sauver cette personne. Parce que Dieu ne laisse pas tomber les prières de ses enfants à terre. Alors, le plus grand amour que tu as, non, le plus grand commandement, n'est-ce pas, qui est là, c'est que c'est un commandement d'amour. C'est que ta vie, n'est-ce pas, soit de l'amour pour ton Seigneur et pour ton prochain. Amen. Alors, c'est comme ça que Dieu va savoir que tu es en train de marcher dans la doctrine de Christ. Parce que la doctrine de Christ, c'est un lien d'amour. Si tu détestes ton collègue, si tu détestes ton voisin, si tu, n'est-ce pas, as des problèmes avec l'autre à cause de sa race, avec tout ça, tu n'es pas en train de marcher dans l'amour. Le lien d'amour, c'est le lien le plus fort. Amen. Et quand on marche dans l'amour, on est automatiquement rattaché à Jésus. C'est-à-dire, ça va de soi. Parce que Jésus-Christ, il est amour, il est bonté. Amen. Alors, mais maintenant, comment être dans une relation avec Jésus sans intermédiaire? Comment est-ce que c'est possible? Regardons Jean 16, le verset 13. Jean 16, le verset 13 nous dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Le consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Il ne vient pas pour parler de lui-même, il vient, il parle, il vous annonce des choses qui sont. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on connaît les choses, au fait. Quand tu marches avec Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que tu connais les choses. Le Saint-Esprit étant en toi, il va te communiquer ce qui est là. Il va te dire des choses que tu dois savoir. Il va te donner les sujets de prière, les sujets pour lesquels tu peux prier. Il peut te révéler les choses qui sont secrètes, les choses les plus cachées que tu ne peux pas, personne ne peut savoir, il va te les révéler. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu pries. Ou bien parce qu'il veut qu'il y ait un témoin là, qui sache ce qui se passe en réalité. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Beaucoup de gens négligent le Saint-Esprit. Parce qu'à leur avis, le Saint-Esprit, c'est juste pour faire du bruit, ou bien pour faire du spectacle, ou bien du folklore. Mais l'Esprit de Dieu, c'est pas ça. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même en toi. Quand le Saint-Esprit est là, il te révèle Dieu le Père, il te révèle Dieu le Fils. Et maintenant, à un niveau pratico-pratique, il te donne les sujets, n'est-ce pas, pour lesquels tu devrais prier, parce que Dieu a toujours besoin d'une personne sur la terre, n'est-ce pas, pour prier. Alors s'il y a 1000 personnes sur la terre, alléluia. Mais s'il y a une seule personne, Dieu va entendre la personne. Il aimerait qu'on prie partout. Il dit que Dieu aimerait que les hommes prient en tout lieu et qu'ils prient sans cesse. C'est ça que Dieu aimerait. Juste pour te dire, tu ne prieras jamais assez. C'est-à-dire que Dieu ne va jamais te dire, ok, assez c'est trop, ne prie plus, c'est trop, c'est trop. Non, non. Il peut te dire, assez pour ce sujet, parce que j'ai entendu, tout a été exaucé, tourne-toi vers un autre sujet. C'est ça qu'il va faire. Mais Dieu ne va pas te dire d'arrêter de prier. Pourquoi? Parce que c'est dit, Dieu aimerait que tous les hommes sur la terre soient sauvés. Tous les hommes. Alors, à toi de prier pour tous les hommes. Et comme on ne sait pas comment souvent prier, tu peux t'arrêter là pour dire, ok Seigneur, je prie pour tous les gens de la Malaisie. Ben voilà. Tu te lèves, tu pries. Tu dis, Seigneur, c'est pour la Malaisie, tu pries. Dieu a entendu. Il va sauver les gens de la Malaisie. Il sait comment il va faire. Tu vas t'arrêter, Seigneur, je prie pour tous les gens du Canada. Tu te mets, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Alors le Seigneur va dire, ok, mon enfant a prié aujourd'hui au Canada, je vais sauver 1000 personnes. Amen. Mais il y a des conditions. Et c'est toi qui vas les poser. Amen. C'est toi qui poses les conditions. Ça va prendre que tu viennes t'asseoir à l'école du Seigneur. Que tu prennes ta Bible, que tu la lises.
Que tu invites le Saint-Esprit à être là. Et quand il vient, il fait tomber les écailles de tes yeux. Il fait tomber l'obscurité au niveau de ton intelligence. Et tu commences à comprendre, à saisir les choses. Et puis, quand il vient, n'est-ce pas, il t'aide à obéir aux consignes de Dieu. Et quand il est là, il est important que tu fasses taire toutes les autres voix. Les autres voix qui t'enseignent. Il y en a qui sont chrétiens, qui sont dans les choses mystiques, ils sont dans le yoga, ils sont chrétiens, ils sont dans ceci, ils sont dans cela, et puis ils sont partout parce qu'ils cherchent Dieu. Non, non. Si tu as trouvé Jésus, laisse aller toutes ces autres choses-là. Tu n'as pas besoin de l'horoscope, tu n'en as pas besoin. Jésus-Christ, n'est-ce pas, il est plus que l'horoscope. Le Saint-Esprit en toi, il va te dire tout de ta vie, même les choses de ta vie passée, n'est-ce pas, que tu as besoin de savoir, que tu ne savais pas, il va te révéler qui tu es. Il va te dire pourquoi tu es sur la terre. Quand je dis les choses de ta vie passée, je ne parle pas de ton passé de péché, mais ton passé d'où tu viens. Souvent, on ne sait pas d'où on vient. Il va s'arrêter, il va te dire qui tu es, pourquoi tu es là sur la terre, et qu'est-ce qu'il aimerait que tu fasses. Tout ça, il va te le dire. Mais ça va se faire dans une relation sans intermédiaire entre Jésus-Christ et toi. Alors que tu bâtis ta relation avec Jésus, alors que tu viens pour l'aimer, pour le célébrer, pour le louanger, amen, le Saint-Esprit va tout te révéler. Parce qu'il est content du fait que Dieu a toute sa place en toi. Alors le défi que nous avons, c'est de développer une relation avec Jésus sans intermédiaire. C'est ça le défi. Et Jésus-Christ veut t'aider à réussir ces défis-là. Amen. Pourvu que tu le veuilles. Amen. Pourvu que tu le veuilles, lui, il est prêt. Seigneur Jésus, je vais te remettre, Seigneur, tes enfants. C'est si compliqué souvent. Je suis passée par là, Seigneur. Et chaque jour, c'est un défi. Parce que la chair nous tire d'un côté et l'esprit nous tire de l'autre. Mais Seigneur, ce que tu as pour nous, c'est beaucoup plus que les choses de la chair. Je te remets tes enfants. Touche-les, Jésus. Donne-leur de tomber amoureux de toi. Donne-leur d'être passionnés de toi, Seigneur. Et qu'ils puissent goûter à qui tu es. Généralement, quand on a goûté au Seigneur, on ne veut plus autre chose. Seigneur, qu'ils goûtent à Jésus. Et ils vont sentir combien il est bon. Et combien, n'est-ce pas, il est suffisant pour tout ce qu'ils ont besoin. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ton grand amour, pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Et viens nous changer. Fais de nous des véritables partenaires avec toi. Pour ton œuvre sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et amen.